d'infliger à ce peuple. Et il est donc descendu pour délivrer ce peuple. Amen. Donc, la sortie de ce peuple d'Israël, la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, c'est la paix. Amen. 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 C'est comme vous et moi aussi, un jour, nous avons été en esclavage. Dans le camp du diable. Amen. Nous avons tous quitté ce camp-là. Nous avons été en esclavage dans le camp du diable. Mais Dieu, un jour, en sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa amour, dans son amour, est venu pour nous délivrer. Amen. Nous sortir de là. Pour que nous puissions être transportés dans son royaume. Pour que nous puissions devenir son peuple et ses enfants. Amen. Amen. Donc, bien aimés, ce jour, nous sommes en train de commémorer cette délivrance, cette sortie. Amen. 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 Et je crois aussi qu'il va s'accomplir une délivrance dans la vie de certaines personnes, dans cet endroit. Amen. Amen. Il y a encore des personnes qui sont là, qui sont encore sous esclavage de la maladie, du péché, de certaines choses. Mais Dieu va agir. Il va agir pour les sortir, pour délivrer ces personnes. Et ce sera véritablement leur Pâques. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, que nous allons ouvrir dans Matthieu 22:6. Matthieu 22:6. Et verset 22:6. Demandez s'il vous plaît pour honorer la parole. Matthieu 26, verset 22:6. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Vous asseoir bien. Le Seigneur dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous allons parler de cette alliance. Amen. Cette alliance dans laquelle nous avons été établis. Nous allons parler de cette nouvelle alliance et nous allons parler aussi du gérant de cette nouvelle alliance. Amen. Vous savez que la Bible nous fait part de deux alliances. Quand on parle de l'Ancien Testament, on dit l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Mais la Bible nous révèle que cette Ancienne Alliance a été changée par la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Parce que la Nouvelle Alliance, en fait, apportait plus de faveur à l'homme que l'Ancienne Alliance. Vous voyez que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, Dieu établit une alliance avec les hommes. Dans les deux alliances, on a utilisé le sang pour agir au niveau du péché. Mais l'Ancienne Alliance, le sang des boucs, le sang des animaux, au lieu de ôter le péché, était simplement en train de couvrir le péché. Amen. Mais c'est dans la Nouvelle Alliance que le péché est ôté, parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur lui-même qui inaugure cette Nouvelle Alliance et qui efface nos péchés avec son sang. Amen. Amen. Je vais utiliser cette version de la Bible
pour que les choses soient plus claires quand je vais lire. Amen. Vous savez, le Seigneur dit que dans la nouvelle alliance qu'il établit avec nous, il dit que je vais inscrire mes lois dans votre esprit et dans votre cœur, ou encore dans votre âme. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Amen. Amen. Vous savez, quand le péché est toujours là, le diable a toujours le doigt sur nous, il a toujours la les yeux. Amen. Amen. Et quand le péché est ôté, l'ennemi ne peut plus avoir le doigt sur nous. Et c'est le péché qui endurcit aussi nos cœurs. Amen. Amen. C'est le péché. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur, quand il parlait au peuple juif dans l'ancienne alliance, il disait toujours que vous avez des cœurs endurcis. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Parce que les péchés n'avaient jamais été effacés. Mais les péchés étaient simplement couverts. Mais dans cette nouvelle alliance, les péchés sont ôtés, les péchés sont effacés. Hébreux chapitre 10. Vous allez écouter, dans la version que je vais lire, les choses sont bien explicites, c'est le français du courant. Hébreux 10, verset 16. Voici l'accord que je passerai avec le peuple d'Israël. Quand on parle de l'accord, en fait, on peut aussi parler de l'alliance. Donc, voici l'accord que je passerai avec le peuple d'Israël. Bien que ces hommes aient rompu le premier pacte, c'est-à-dire la première alliance, j'écrirai mes lois dans leur esprit afin qu'ils connaissent toujours ma volonté. Et je mettrai mes lois dans leur cœur afin qu'ils aient le désir de leur obéir. Puis il ajouta, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs offenses. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés et oubliés, il n'est plus besoin d'offrir encore des sacrifices pour s'en débarrasser. Ainsi, mes frères, grâce au sang de Jésus, nous pouvons maintenant aller droit jusqu'au lieu très saint, là où se trouve Dieu. C'est tout le nouveau chemin, un chemin vivant que le Christ nous a ouvert afin de nous amener dans la sainte présence de Dieu. Et il a ouvert ce chemin en déchirant le voile qui est son corps. Et puisque notre grand prêtre règne sur la maison de Dieu, entrons sans hésiter. Allons jusqu'à Dieu lui-même, avec un cœur sincère, ayant pleinement confiance qu'il nous accueillera parce que nous avons été aspergés du sang de Christ pour nous purifier et que nos corps ont été lavés dans une eau pure. Amen. Amen. Donc comprenez que dans la nouvelle alliance, nous bénéficions de la parole de Dieu. Amen. Mais nous bénéficions également de la compagnie du Saint-Esprit, de l'intervention du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait utiliser les hommes, mais les quitter encore repartait. Mais dans la nouvelle alliance, c'est que le Saint-Esprit est en permanence avec nous. Amen. Donc il y a la parole de Dieu qui est avec nous, et puis il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. 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 C'est ce qui est merveilleux. Parce que le Saint-Esprit qui est avec nous, c'est lui en fait qui nous ouvre la porte dans le surnaturel, dans le miraculeux. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre les mystères du royaume des cieux, les miracles du royaume des cieux. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous donne, qui nous aide à marcher dans la justice et puis à marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons que cette nouvelle alliance est meilleure. Parce que nous ne sommes plus seuls, mais le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est notre aide. Et c'est celui qui nous aide même, en fait, à découvrir tous les trésors cachés qui sont dans le royaume des cieux que Dieu a réservé pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aller prendre possession de notre héritage. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, quand nous arrivons dans le royaume des cieux, en fait, il y a des cadeaux qui nous attendent. Amen. Amen. Dieu nous sauve, mais il nous garde aussi des cadeaux. Il a des cadeaux pour nous. Et ces cadeaux, pour y avoir accès, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à prendre possession de ces
cadeau. Amen. Amen. Mais notre introduction dans cette nouvelle alliance passe par la nouvelle naissance. Amen. Il y a des personnes qui sont en cet endroit qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Bien-aimé. C'est le moment favorable. Amen. Amen. À la fin de ce moment, je pense bien que nous pouvons prier avec ces personnes pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Parce que c'est par la nouvelle naissance qu'ils vont avoir accès à la nouvelle alliance. Amen. Cette alliance qui est meilleure. Cette alliance où nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes avec le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que là où l'homme s'arrête, le Saint-Esprit prend le royaume. Amen. Vous n'avez jamais entendu des personnes qui sont malades, qui sont passées par tous les hôpitaux. On a essayé tous les médicaments, ça ne marche pas. Mais on est allé à un moment de prière. Et puis Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse, la personne est guérie. Amen. Ça c'est la manifestation du Saint-Esprit, ça c'est l'action du Saint-Esprit, et ça ce sont les œuvres de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous parler du gérant, le gérant de cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre compagnon. Amen. 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 Ce compagnon miraculeux, avec lequel nous allons composer chaque jour. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien du tout. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, tu ne peux jamais la vivre avec tes propres forces, avec ton intelligence, avec tes capacités. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Amen. Qui nous donne la capacité de vivre la vie chrétienne. Amen. Pour marcher dans la justice, dans la droiture, bien-aimé, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne la force. Tu as besoin que le Saint-Esprit te soutienne. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, c'est important de connaître le Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la divinité. Mais le Saint-Esprit, c'est lui également qui est le directeur général du programme divin sur terre. C'est lui qui a la responsabilité de la gestion du programme divin ici sur terre. Donc tout ce que Dieu décide, celui qui doit l'accomplir ici sur terre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est important, bien-aimé, d'être en communion avec lui. Parce que tout ce que Dieu va te libérer, tout ce que Dieu va t'accorder comme faveur, tout ce que Dieu va t'accorder comme bénédiction. Mais pour leur accomplissement, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit vit en toi, dans ton esprit. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu vivre dans ton esprit. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit, chaque jour, il se promène avec toi. Amen. Amen. C'est pour cette raison que quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sorti du monde des ténèbres. Maintenant, tu as été transporté dans le royaume des cieux. Quand un jour, il t'arrive encore d'aller dans une boîte de nuit, tu ne ressens plus rien, tu es attristé. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui es attristé, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui se promène avec toi, qui est attristé. Et c'est là que la Bible dit qu'il n'attristait pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce qu'il y a certains endroits que le Saint-Esprit n'accepte plus. Donc il ne voudra pas que vous puissiez aller là-bas. Amen. Amen. Quand tu vas à cet endroit-là, tu ressens en toi la tristesse. Mais cette tristesse-là ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en train de communiquer cela, qui est en train de dire que je ne suis pas content que tu reviennes en ces endroits. Amen. Parce que ce sont des endroits de ta destruction. Or, moi, si je suis venu vivre en toi, c'est pour t'aider, pour t'épanouir. Amen. Amen. Dieu nous a donné de son esprit afin que nous puissions réussir. Et que là où nous arrêtons, nous les hommes, ce que nous ne pouvons pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. Il peut nous donner la capacité d'aller plus loin et de vivre des grandes choses. Amen. 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 Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui les choses merveilleuses vont arriver dans votre vie, mais soyez très attentifs. Amen. Amen. De ce que je suis en train de parler. Parce que si vous comprenez ces choses-là, si vous assimilez,
il va avoir un déclic dans votre vie spirituelle. Amen. Amen. Vous savez, prenons nos Bibles, ouvrons-les. Je suis en train d'enseigner, donc je vais vous donner beaucoup de versets bibliques. Parce que ce que je suis en train de dire là, il faut bien que ça soit soutenu par la parole de Dieu. Amen. 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 Il est important, bien aimé, que vous ayez tous des Bibles. Amen. Amen. Hein? C'est l'investissement le plus sûr. Vous savez, notre vie se trouve dans cette parole. Notre richesse se trouve dans cette parole. Amen. Hein? Si nous pouvons acheter des vêtements, c'est que nous pouvons aussi acheter une Bible. Amen. Amen. Et il faut aller dans ce livre-là pour aller prendre les richesses qui s'y trouvent, pour aller découvrir les choses merveilleuses qui s'y trouvent. Amen. Donc, j'étais en train de dire que nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La Bible dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Amen. Il y a un seul Père, un seul Fils, et puis un seul Esprit. Amen. C'est ce que nous dit la Bible. Amen. 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 Mais quand nous nous mettons à parcourir ce livre, quand nous voulons véritablement connaître tant de choses dans ce livre, nous arrivons encore à découvrir quelque chose. Après, qui peut nous amener à nous poser plein de questions. Amen. Allons-y dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 3. Ce livre-là que les gens n'aiment pas lire, parce qu'ils disent qu'il y a des choses compliquées, très compliquées là-dedans. Amen. Mais ces choses, pour les comprendre, il faut simplement vous faire aider par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu. Celui qui a les 7 esprits de Dieu. Amen. Alors que là-bas, nous avons lu, on nous dit qu'il y a un seul esprit. Mais ici, la Bible est en train de nous parler de 7 esprits. On peut peut-être se dire que, bon, ça a été écrit une seule fois dans la Bible. Amen. Mais ça a été écrit plusieurs fois. Parce que nous pouvons avancer dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute l'être. On parle encore de 7 esprits. Amen. Amen. On parle encore ici de 7 esprits. Amen. Amen. Donc cela vient de dire que il y a quelque chose qui est là. Amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit, l'unique esprit, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est fait de 7 esprits. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de comprendre. Donnez-moi un portable, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je dis, tu peux me prêter ton portable. Je vais te le rendre. Amen. Amen. Regardez ce portable-là. Amen. Amen. C'est un seul portable. Mais ce portable a 6 facettes. Il y a 7 facettes principales. Hein, sur laquelle vous voyez les appels et tout ce qui a, toute information. Vous regardez ça ici. Amen. Amen. Mais il y a cette partie-là.
Ça aussi, c'est une facette au-dessus. Hein, la deuxième facette là. Par là, on peut charger le portable. Donc, c'est une facette aussi qui est importante. Amen. Amen. Sur le côté ici aussi, il y a une facette. Il y a aussi un bouton ici. Donc, ça fait partie du portable. Hein? Il y a aussi quelque chose à faire sur cette facette. En bas ici, il y a aussi une facette. Les écouteurs, on les branche à cette facette-là. Et de ce côté-ci aussi, il y a une facette. Et puis derrière ici aussi, il y a une facette. Hein? Où se trouve la lumière, caméra et tout cela. Amen. Amen. Vous voyez que c'est un seul portable. Mais ce seul portable a combien de facettes? Amen. Amen. Mais quand tu demandes le portable, tu dis pas que donne mes portables. Donne-moi mon portable. Mais ce portable-là est fait de 6 facettes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a un seul esprit, mais il est fait de 7 parties. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est fait de 7 parties. Par la Bible, dans l'Apocalypse, je dis, il parle de 7 esprits. Amen. Amen. Donc il y a 7 en 1. Amen. Amen. Est-ce que ça commence à être clair, bien aimé? Amen. Amen. Parce que si ce n'est pas clair, on ne peut pas avancer. Amen. Amen. Allons-y dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. C'est là qu'on va avoir la confirmation de ce qui est dit dans Apocalypse. Ésaïe 11. Et suivez-moi très bien parce que c'est après que vous allez comprendre toutes ces choses-là. Pourquoi je suis en train de me investir dans toutes ces explications. Ésaïe 11. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc quand vous lisez, c'est à partir de l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, vous allez voir qu'il y a 7 esprits. Vous allez découvrir les 7 facettes du Saint-Esprit, les 7 parties du Saint-Esprit, les 7 dimensions du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais toutes ces 7 dimensions-là, en fait, contribuent à notre percée spirituelle. Et pour notre percée spirituelle, il faut que ces 7 parties-là, ces 7 dimensions du Saint-Esprit-là interviennent. Amen. Amen. Voyez que quand Jésus va être baptisé, on lui dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Amen. Et après, on nous dit encore, par la suite, on nous parle dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, le Saint-Esprit, ici, est en train d'utiliser Jésus, parce que Jésus, pour accomplir son ministère, il a fallu bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez bien que quand Jésus est venu dans ce monde-là, il a été dépouillé de sa divinité. Il était devenu un simple homme. Donc celui qui lui donnait la capacité d'accomplir son ministère, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand la Bible dit que vous aussi, vous pouvez faire des grandes choses comme moi, c'est parce que nous aussi, le Saint-Esprit nous a été donné. Amen. Amen. Si nous sommes obéissants au Saint-Esprit, si nous suivons le Saint-Esprit, nous pouvons aussi accomplir des grandes choses comme Jésus a eu à accomplir. Amen. Amen. Parce que tout ce que Jésus a eu à accomplir, les miracles, les prodiges, ainsi de suite, tout ce que Jésus a eu à accomplir, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a pu accomplir ces choses-là. Amen. Amen. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais Jésus, comme je suis en train de dire, je suis en train de parler de 7 facettes du Saint-Esprit, de 7 dimensions du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, en fait,
se manifestait par les 7 dimensions en lui et il accomplissait des grandes choses, des prodiges et des miracles. Amen. Amen. En fait, ce sont quand un portable fonctionne comme on a dit là, quand on dit que mon portable marche, c'est que les 6 facettes sont en fonction. Amen. Qu'est-ce qu'on dit de fois? Quand tu es en train de charger le portable, ça ne marche plus. Tu vas dire que non, mon portable là, ça ne marche plus. Amen. Parce que je veux mettre mon chargeur, mais il n'est pas en train de charger dans le portable, ne marche plus. Mais pour que le portable marche parfaitement, pour qu'on dise que ce portable là marche, il faut bien que les 6 facettes là fonctionnent parfaitement. Amen. Amen. Donc Jésus aussi, quand il accomplissait les prodiges et les miracles par le Saint-Esprit, mais ce sont les 7 facettes du Saint-Esprit qui étaient en train d'intervenir dans son ministère. Amen. 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 C'est pour cela que Apocalypse parle de 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand Jésus était en train de quitter ce monde-là, il a dit que, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Et avant cela, il dit que il est pour vous avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui avait été donné à Jésus avec ses 7 facettes en activité, c'est le même esprit aussi qui nous est donné avec les 7 facettes aussi en activité. Amen. Parce que comme j'ai dit que, en fait, ces 7 facettes-là nous aident à accomplir des percées inexplicables dans notre vie, donc dans la vie des saints. Amen. 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 Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés dans Ésaïe 11, verset 2 que nous avons lu, je vous ai cité, je vous ai montré les 7 esprits qui sont là. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, esprit de force, ainsi de suite. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous parlons un peu des fonctions de ces esprits, de ces 7 facettes du Saint-Esprit, la première facette qu'on nous parle, c'est l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Dans sa manifestation, il communique lui la conviction. Il produit la conviction dans les gens. Donc quand Jésus, quand Jésus accomplissait son ministère, les gens vraiment étaient convaincus. Quand il allait dans les synagogues pour enseigner, les gens, quand ils écoutaient ce qu'il était en train de dire, les gens étaient convaincus. Mais l'œuvre qui était en train d'accomplir cela, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est cette facette-là qui était à l'œuvre. Amen. 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 Mais nous découvrons en fait dans la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous mettons vraiment à méditer la parole de Dieu, nous découvrons dans la Bible que, à part l'Esprit de l'Éternel, les 6 esprits qui restent là, il y a 5 qui sont intimement liés à la sagesse. Parce que, dans les facettes que nous avons lues là, dans Ésaïe 11, le verset 2, on a parlé de l'Esprit de l'Éternel, et puis on a parlé de l'Esprit de sagesse. Esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Mais l'esprit de sagesse, c'est-à-dire que les 5 autres esprits qui sont restés là sont souvent liés à l'esprit de sagesse. Bien aimé, soyez un peu patient que je prenne toute cette démarche-là à vous expliquer les choses. Après, tout sera clair en vous. Amen. 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 Donc, suivez-moi très bien. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 4, verset 6. Proverbe 4, verset 6. Parce que bien aimé, le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Celui qui a été envoyé pour nous aider. Mais si on ne le connaît pas bien, on ne va pas faire grand chose avec lui. Amen. Amen. Quand Dieu va nous dire que je vous ai tout donné, on va être étonné de comment Dieu nous a tout donné. Amen. C'est parce qu'on avait une connaissance limitée de notre compagnon, de notre aide, du
Proverbe chapitre 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Donc vous voyez bien que l'esprit de sagesse ici est lié à l'esprit d'intelligence. Amen. Proverbe 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6, on nous dit que car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance. Vous voyez bien que l'esprit de sagesse ici est lié à la connaissance. Et puis on parle encore de l'intelligence. Amen. Amen. Je prends encore un autre verset. Proverbe 9, cette fois-ci. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc vous voyez bien que les 5 là sont souvent liés à l'esprit de sagesse. Il y a un seul esprit qui n'est pas lié à l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force. Amen. Qui n'est pas lié à la sagesse, qui signifie la puissance. Amen. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit se manifeste primordialement dans la sagesse. Pourquoi je suis en train de dire que le Saint-Esprit se manifeste primordialement dans la sagesse? Parce que Dieu, le Seigneur, accomplit les grandes choses dans ce monde-là par l'opération de sagesse. Amen. Amen. Le psaume 104, verset 24. Le psaume 104. Voilà pourquoi en fait nous avons besoin d'être aidés par le Saint-Esprit quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, si on la lit simplement comme un petit roman, bien aimé, c'est du temps perdu. Amen. Amen. La parole de Dieu, on a besoin de la méditer. Parce qu'il y a des trésors qui se trouvent dans cette parole. Amen. Il y a la guérison qui se trouve dans cette parole. Il y a la richesse qui se trouve dans cette parole. La richesse spirituelle, la richesse matérielle se trouve dans cette parole. Amen. Donc quand tu vas rentrer dans cette parole-là, quand tu vas rentrer dans ce trésor-là, dis au Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est notre guide. Amen. Le Saint-Esprit est notre guide. Et aujourd'hui, je suis en train de vous faire connaître que Dieu, ce qu'il accomplit, c'est principalement par l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Le psaume 104, verset 24. Le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Amen. La Bible dit que Dieu a fait toutes les choses, toutes ses œuvres par la sagesse. Donc par l'intervention de l'esprit de sagesse. Amen. Revenez à notre portable. Vous savez, le portable, j'ai dit que le portable a plusieurs facettes, 6 facettes. Mais il y a une facette principale sur le portable. Là, vous regardez l'heure, là, vous regardez qui est en train de vous appeler, là, vous regardez, si vous voulez connecter au WhatsApp, ainsi de suite, là, vous écrivez. C'est la facette principale du portable. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit aussi, il y a une facette principale, il y a une facette primordiale, c'est l'esprit de sagesse. Voilà pourquoi il est lié aux autres esprits. Amen. Amen. Alors, c'est dans Proverbe 3. Proverbe 3, c'est là où véritablement on va découvrir plein de choses. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Amen. Voilà. C'est par là. Non, c'est pas en faisant intervenir l'esprit de sagesse que Dieu a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Est-ce qu'on commence à comprendre? Amen. Donc, bien aimé, toute personne que nous voulons, que nous obtenons ce jour par l'opération de l'esprit de sagesse, demeure éternellement. Et les générations qui viendront pourront en jouir. Amen. Amen. Votre temple, vous êtes en train de le construire par l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont demeurer pour de longs jours. Et les nouvelles générations qui viendront en jouiront. Amen. Amen. Et la Bible dit que les voies de l'esprit de sagesse, au verset 17 là, ce sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles.
Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. 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 Vous savez en fait que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, après quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est simplement notre introduction dans la cour de cet esprit. Je veux dire que maintenant nous arrivons dans la cour de cet esprit. Amen. Mais pour accomplir des grandes choses, nous devons encore avancer pour avoir une rencontre sérieuse avec l'esprit de sagesse. Amen. Donc cela va dépendre maintenant de notre communion avec le Seigneur par des moments de prière, ainsi de suite. Nous arriverons donc à rentrer en communion avec l'esprit de sagesse, et l'esprit de sagesse ainsi accomplira des grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Revenons toujours au Proverbe 3. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Proverbe 3, verset 14. On dit que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Écoutez, au verset 16. Il dit que l'esprit de sagesse, dans sa droite, il y a une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Amen. Quand tu es rempli de l'esprit de sagesse, bien-aimé, la Bible nous dit bien que dans sa droite, il va nous donner une longue vie. Et dans sa gauche, il va nous donner la richesse et la... Amen. Je donne des exemples dans la Bible. Amen. Donc nous comprenons par là que la sagesse, bien-aimé, nous amène la promotion, l'honneur, la gloire, la grâce, la longévité et les richesses. Amen. 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 Nous allons découvrir cela. Nous allons découvrir cela dans la Bible. Allons-y dans la vie d'une personne dont vous avez entendu parler Salomon. Amen. Quand la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel, Salomon aimant l'Éternel, il a fait une offrande qui a bousculé Dieu. Il a offert 1000 têtes de bœuf. Jamais personne n'avait fait une offrande d'une telle grandeur. Mais Salomon l'a fait parce qu'il aimait l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, demande-moi ce que Dieu veut. À cause de ce que toi tu as fait. Amen. Parce que bien aimé, l'offrande, les livres que nous apportons dans la maison de Dieu, c'est de l'adoration. Amen. C'est de l'adoration. Et quand il y a l'adoration, il faut que Dieu se mette là, il faut qu'il ait un attente. Amen. Amen. Vous savez, un jour, l'ange de l'Éternel est allé rencontrer Gédéon. Et Gédéon n'était pas sûr que c'est l'ange de l'Éternel. Mais Gédéon avait la connaissance que Dieu aime les dîmes et les offrandes. Il a dit que si c'est toi, attends que j'aille chercher une offrande. Amen. Parce que l'offrande, c'est de l'adoration. Quand vous apportez vos dîmes, vos offrandes dans cet endroit, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Donc, Gédéon, il va chercher l'offrande. Mais Dieu était toujours en train d'attendre. Amen. Amen. Quand Jonas a été avalé par le poisson, il voulait pas aller à Ninive. Amen. Il a fait toutes sortes de prières pour que le poisson puisse le vomir. Rien ne marche. Amen. Amen. Et quand il a dit à l'Éternel que si tu me sors du ventre de ce poisson-là, moi je vais donner mon offrande. Dieu a dit au poisson vomir. Amen. Amen. Parce que c'est l'eau. Parce que c'est de l'eau. Amen. 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 Quand il y a l'adoration, Dieu est obligé de faire quelque chose. Donc, que Salomon, il offre 1000 têtes de bœuf. Dieu est bousculé. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Après, Dieu va lui dire que demande-moi ce que. Et dans la demande de Salomon,
Salomon, qu'est-ce qu'il demande? Au lieu de demander la richesse, ainsi de suite, Salomon demande quoi? Il demande la sagesse. Amen. Amen. Parce que, en fait, je ne sais pas si Salomon avait la révélation aussi. Amen. Mais simplement, le Saint-Esprit, en fait, à cause de l'adoration qu'il a eu à faire, donc le Saint-Esprit l'a aidé. Amen. Le Saint-Esprit l'a aidé, il a dit, demande à Dieu la sagesse. Amen. Amen. Regardez au verset 12 ce que Dieu dit. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne fera jamais personne de semblable à toi. Au verset 13, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Bien, quand tu demandes la sagesse vient avec la longue vie d'un côté, et de l'autre côté, il vient avec la richesse et la gloire. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que suivez-moi bien. Amen. Amen. Donc Dieu accomplit tant de choses. Les grandes œuvres, il les accomplit par l'esprit de sagesse. Amen. Quand Dieu t'a donné la sagesse, en d'autres termes, il t'a aussi donné la richesse. Il t'a donné la gloire. Il t'a donné la longue vie. Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est important que quand vous demandez, le Saint-Esprit dit que Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Parce que l'esprit de sagesse, il apporte toutes ces choses-là. Amen. Amen. Regardez dans la Bible, dans le livre d'Exode. Exode 35. Je vais m'adresser à ceux qui sont étudiants, à ceux qui sont dans les écoles. Amen. Bien-aimés, demandez l'esprit de sagesse. Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bésalèle, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 31 dit qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Le verset 32 dit, il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les perles enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages et d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'Aholiab, le fils de Shimasak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de la sculpture d'art, pour broder les tissus et les étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, le fin lin. Donc, vous voyez que toutes les capacités que Bésalèle et Aholiab ont reçues, c'est par l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui leur a donné. En fait, c'est l'esprit de sagesse qui a produit les premiers savants. Parce que les premiers savants sur la terre, c'est Bésalèle, fils d'Uri, et Aholiab. Et c'est l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand vous êtes à l'école, demandez à l'esprit de sagesse de vous aider. Amen. Amen. Demandez à l'esprit de sagesse de vous aider. Regardez, quand Moïse arrive à la fin de sa mission, puisque Dieu lui avait dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise avec ce peuple, mais c'est Josué qui va continuer avec le peuple. Amen. Amen. Mais avant que Josué ne continue, Dieu a donné des instructions à Moïse pour qu'il prie pour Josué. Amen. Amen. Regardez cela dans Deutéronome 34. Deutéronome 34. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent, se conformèrent aux ordres que l'Éternel lui avait donnés. Donc, Josué, pour conduire ce peuple-là, pour engager des guerres, ainsi de suite,
Hein? Nous savons bien que Josué engageait des guerres, il était toujours vainqueur. Il était toujours protégé. Mais toute cette œuvre, toute cette action qui est en train d'accomplir cela, c'est l'esprit de sagesse. Parce qu'on avait prié pour lui, pour qu'il soit rempli de l'esprit de sagesse. Amen. Je suis en train de vous donner ces exemples dans la Bible pour que vous puissiez comprendre que tous ces grands œuvres, comme c'est écrit dans le psaume 104, 24, que tous ces grandes œuvres, Dieu les accomplit par l'esprit de sagesse. C'est pas l'esprit de sagesse. Joseph, vous le connaissez. Vous avez entendu parler de lui. Hein? Joseph qui avait été vendu par ses frères. Hein? En Égypte. C'est par Joseph que le peuple d'Israël est allé en Égypte. Amen. Amen. Genèse 41. Genèse 41. Vous voyez que Joseph va aller en prison. Et l'esprit de sagesse agissant dans sa vie lui a donné la capacité d'interpréter les rêves, les songes que le roi avait eus. Amen. Hein? Donc c'est ce qui lui a valu la sortie de la prison. Amen. Et le roi, qu'est-ce qu'il va dire? Genèse 41. Le verset, on commence à lire à partir du verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, donc comme Joseph, ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage comme toi. Alors je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. Donc, Joseph avait reçu l'esprit de sagesse. C'est par l'esprit de sagesse que Joseph a eu accompli des grandes choses. C'est par l'esprit de sagesse que Joseph a régné en Égypte. C'est par l'esprit de sagesse. Amen. C'est l'esprit de sagesse qu'il a élevé au rang du premier ministre en Égypte. Parce que Proverbe 3 lui dit que l'esprit de sagesse te donnera aussi la gloire. Amen. Donc Joseph a été élevé par l'esprit de sagesse, par l'opération de l'esprit de sagesse. Amen. Qui sera bien aimé, c'est pour vous faire comprendre l'action de l'esprit de sagesse. De cette facette du Saint-Esprit, de cette dimension du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Et lui-même Jésus, pendant son ministère, quand il parlait, les gens étaient étonnés par sa sagesse. Amen. Amen. Lisez un peu dans Matthieu 13, verset 24 et 54. Et puis Marc 6, verset 2. Matthieu 13 et 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Amen. Amen. Et Marc 6, verset 2. Marc 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Amen. Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Amen. Donc Jésus aussi, celui qui œuvrait en Jésus, c'est l'esprit de sagesse. C'est par l'esprit de sagesse que Jésus accomplissait les grands miracles, les prodiges. Amen. 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 C'est pas seulement Jésus qui a été utilisé par l'esprit de sagesse, même Paul. Amen. Amen. Même Paul. Nous découvrons en fait dans Acte 9, quand Dieu vient rencontrer Paul, il vient l'intercepter sur la route de Damas. Amen. Et il tombe là. Il était aveuglé. Et le Saint-Esprit envoie Ananias pour qu'il aille prier pour Paul, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit.
Parce que bien aimé, tu ne peux pas accomplir le ministère sans l'intervention du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Comme j'étais en train de dire que c'est lui qui nous ouvre la porte pour le surnaturel, pour la vie de prodige, de miracle. Amen. Donc, Dieu, le Saint-Esprit donne des instructions à Ananias que va prier pour ce Paul-là, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Et donc, Pierre va reconnaître que Paul était rempli de l'esprit de sagesse. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Pierre, chapitre 3, verset 15. Croyez de la patience de notre Seigneur et votre Seigneur. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été. Selon la sagesse qui lui a été. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque la sagesse trouve son expression totale en nous, nous devenons spirituellement intelligents. Amen. 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 Quand nous laissons la sagesse véritable, puis quand nous allons en communion avec l'esprit de sagesse, et nous laissons sa pleine expression, l'esprit de sagesse va nous amener dans la dimension de l'intelligence. Et quand nous arrivons dans cette dimension d'intelligence-là, nous pouvons avoir accès au secret de Dieu. Amen. Nous pouvons avoir accès au secret de Dieu. Amen. Amen. C'est là que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2. J'aime bien ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit que Salomon aima l'Éternel. Et les secrets de Dieu lui ont été révélés. Amen. Si tu aimes l'Éternel, Dieu aussi va te révéler ses secrets. Les secrets de l'Éternel, ça peut être toujours spirituel. Mais Dieu peut te donner une affaire en or. Amen. Amen. Parce que tu l'aimes. Amen. Parce que je te laisse conduire par l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse va te conduire au secret de Dieu. Il va te dire que mon fils, ma fille, voilà ce qu'il te faut. Amen. Amen. Et quand tu vas aller dans ces choses-là, on va véritablement voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie comme il a été dans la vie de Salomon et des autres que nous avons cités. Amen. 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 Et puis l'esprit de sagesse aussi nous donne une qualité de révélation. Amen. Il nous donne une qualité. Vous savez, Jésus, avant de faire le miracle de la multiplication de pain et de poisson, la Bible dit dans Jean 6, verset 6, il savait ce qu'il allait faire. Amen. Il savait ce qu'il allait faire. Il dit que le Saint-Esprit lui avait révélé ce qu'il devait faire. L'Esprit de sagesse lui avait révélé ce qu'il devait faire. Amen. 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 Donc, bien aimé, quand nous sommes véritablement dans une bonne communion avec l'Esprit de sagesse, quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, il y a des révélations de qualité que le Seigneur va nous accorder. Amen. 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 Donc, bien aimé, voyez un peu, je pense bien que vous avez compris ce que la dimension de l'esprit de sagesse peut accorder dans notre vie. Amen. 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 Et nous avons besoin donc d'être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que c'est seulement Jésus qui avait reçu l'Esprit sans mesure. Jésus avait reçu la plénitude du Amen. Amen. Mais nous les hommes, l'Esprit nous est donné par mesure. Amen. Amen. L'Esprit nous est donné par dose. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. 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 Regardez, dans Acte 2,
on nous parle des disciples, hein, dans la chambre où ils étaient. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, ils ont été une fois remplis du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et ainsi de suite. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais quand nous allons aussi dans Actes, chapitre 4, verset 8, vous allez découvrir que les mêmes disciples sont encore remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand vous descendez dans Actes 4, verset 31, on nous dit encore que là où ils ont prié, ils ont été encore remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand Pierre a été envoyé dans la maison de Corneille, avant qu'il n'arrive dans la maison de Corneille, il dit qu'il était dans la maison du corroyeur Simon, et puis l'Esprit va lui dire qu'il va lui mettre à cœur de monter le prier. Et quand il est monté prier, il eut faim. Et puis la Bible dit qu'il rentra en extase. Donc il était encore rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons comprendre une chose. Amen. Vous savez, des fois il y a des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit simplement au moment, ils ont reçu le Seigneur, après un moment ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se contentent de cela. Amen. Mais avec toutes les situations que nous rencontrons, ainsi de suite, cette onction-là, cette dose-là, cette mesure du Saint-Esprit que vous avez reçue là, a été simplement érodée, effritée, gaspillée. Vous avez encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. En principe, même chaque jour, nous devons prier pour être encore remplis du Saint-Esprit. Vous voyez que les disciples, en fait, avant chaque situation, Dieu les remplissait du Saint-Esprit. Pierre, avant d'aller dans la maison de Corneille, il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les disciples, ils ont été rentrés en prison, on les a fouettés, ils sortent de la prison. Avant qu'ils reprennent à prêcher, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que, bien aimé, chaque mesure, chaque dose que vous recevez du Saint-Esprit vous amène aussi des dons particuliers, des fruits particuliers. Amen. Si aujourd'hui vous avez reçu votre dose du Saint-Esprit, ça vous a apporté la parole de connaissance. Prochainement, vous allez être rempli du Saint-Esprit, ça va peut-être vous apporter le don de guérison, le don de miracle. Au fur et à mesure que vous êtes rempli d'une mesure du Saint-Esprit, ça vous apporte des dons et des fruits. Amen. Donc le Saint-Esprit pour les hommes, ils ont besoin de prier pour que chaque jour, qu'ils ajoutent encore une mesure du Saint-Esprit. Jésus n'en avait pas besoin parce que lui était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais nous les hommes, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose. Est-ce que vous trouvez l'intérêt maintenant d'être rempli du Saint-Esprit? Amen. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut. Amen. Maintenant que tu es chrétien, si tu vends au marché, même avant d'aller vendre, pour que tu vendes bien au marché, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'au marché, les choses ne se passent pas facilement. Amen. Il y a des gens qui utilisent les fétiches, ainsi de suite. Donc le diable aussi se lève à ce marché-là. Mais toi, pour arriver à vaincre toutes ces forces des ténèbres-là, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc avant de te présenter au marché, chaque matin, tu as besoin de recevoir ta mesure, ta dose du Saint-Esprit. Et tu te présentes au marché, tu es efficace dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et surtout de l'esprit de sagesse. Amen. Amen. Je pense que vous avez compris. Que maintenant, quand vous allez prier, vous allez demander l'esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse, d'un côté, il te donne la longue vie, de l'autre, il te donne la richesse et la gloire. Ce n'est pas simplement cette richesse spirituelle, mais il te donne aussi la richesse physique. Parce que Salomon n'avait pas seulement reçu la richesse spirituelle, mais il avait reçu la richesse physique. Amen. Amen. Parce que la reine de Séba est venue constater, elle a dit que oui. La richesse qu'a cet homme-là, non, c'est Dieu qui a donné ça. Parce que ça me dépasse. Parce que la reine de Séba aussi était riche. Mais quand elle est venue voir la richesse de Salomon, elle dit non. Ça, il y a le doigt de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est ce que l'esprit de sagesse. Amen. L'esprit de sagesse, bien aimé, c'est ce qui peut te dire que tu es en train d'entreprendre des affaires, et puis après, l'esprit de sagesse peut te dire,
maintenant entreprends cette affaire-ci. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler en songe. Il peut dire maintenant entreprends cette affaire-ci. Et dès que tu entreprends cette affaire-là, termine et tout explose. Amen. Parce que c'est l'esprit de sagesse. Quand tu travailles avec l'esprit de sagesse, il faut t'attendre à ce qu'il te donne la longue vie. D'un côté, de l'autre côté, il faut qu'il te donne la richesse, la gloire, amen, la paix. C'est ce que l'esprit de sagesse donne. Amen. Donc maintenant que nous connaissons, parce que la Bible dit que mon peuple est péri faute de connaissance. Maintenant que nous connaissons, maintenant travaillons avec l'esprit de sagesse. Parce que Dieu accomplit les grandes œuvres avec l'esprit de sagesse. Il a fondé la terre avec l'esprit de sagesse et tout ce qui s'y trouve. Amen. 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 Bien, merci à des personnes qui veulent être véritablement remplies du Saint-Esprit, de l'esprit de sagesse. Qui se lèvent, nous allons prier ce matin. Après, je vais prier pour des personnes qui sont malades. Amen. Et des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Mais j'aimerais d'abord prier avec deux mots. Des personnes, s'il y a des personnes qui sont là, qui ne parlent pas encore en langue, j'aimerais d'abord que ces personnes-là arrivent. Amen. Des personnes qui ne parlent pas d'abord